Bonjour à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors donc au programme de cette vidéo, donc je vais vous parler un petit peu de mon métier d'infirmière. Je vais vous parler aussi du fait de reprendre le travail après un an de voyage. Et puis forcément le fait d'être infirmière en pleine période de crise du Covid-19. Donc voilà, en gros un petit peu le programme de la vidéo. Et puis bien sûr on vous emmène aussi dans nos aventures comme d'habitude. Exact. C'est parti! C'est parti! Je vous laisse donc tout de suite avec les images de ma première journée de boulot. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes la Ambis Family. Je suis Jennifer et mon mari Cédric. Nous avons décidé de découvrir le continent américain avec nos deux filles, Violette 3 ans et Julia 12 ans, à bord de notre camping-car 4x4. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de nos aventures. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne parle pas trop fort parce que tout le monde est encore couché. Donc il est presque 6 h du matin. Ça y est, c'est le grand jour. Je reprends le travail après plus d'une année de vacances. Donc si vous ne le savez pas, je suis partie donc avec Cédric et les deux filles 1 an sur le continent américain. Nous avons donc découvert le continent nord-américain et l'Amérique centrale, depuis le Canada jusqu'au Panama. Et puis en remontant, donc nous étions censés remonter jusqu'aux États-Unis pour pouvoir à nouveau shipper notre véhicule. Nous avons été coincés suite à la crise du Covid-19 et donc nous avons laissé notre camping-car au Nicaragua. Voilà pour un petit résumé de la situation. Je vous mets juste ici la vidéo de notre rapatriement si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc voilà, moi je suis donc infirmière, je reprends le travail aujourd'hui. Je suis plutôt sereine, je suis vraiment ravie de revoir mes collègues, donc ça va être super. Et donc là, je ne sais plus si je vous l'ai dit, oui je pense, il est presque 6 h, je me suis réveillée donc à 5 h 30, je vais prendre un petit déjeuner et puis aujourd'hui donc exceptionnellement Cédric il doit m'amener, donc on doit réveiller Violette parce que Juju n'est pas encore rentrée, donc Juju revient aujourd'hui en fin de journée, donc demain matin on pourra les laisser dormir toutes les deux pendant que Ced va m'amener, mais voilà, j'ai pas encore de voiture, on n'a pas encore acheté de voiture pour moi pour le moment, donc voilà, c'est Cédric qui va faire le taxi. Bref, écoutez, je vous laisse, je vous reprendrai en fin de journée pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Alors la nuit a été courte, hein, forcément, j'étais habituée à aller me coucher beaucoup plus tard. Donc là, le réveil à 5 h 30, ça a un peu piqué, forcément. En plus, je pense qu'on est toujours un peu stressé quand c'est la reprise, même après les vacances. Moi, je ne dors jamais très bien. Et donc voilà, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Alors, mon bébé, tu viens de te réveiller? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est vite. Pourquoi? Parce que maman doit aller au travail. Oui, maman doit aller au travail. Et qui revient aujourd'hui? Juju, t'es contente? Oui? Oui. Alors tu vas m'amener au travail avec papa et puis tu reviens? Oui. Tu pourras dormir encore un peu après si tu veux. Non, moi je voudrais après jouer avec papa. Ah, ok, d'accord. Bon, tu dis à bientôt à tout le monde? À bientôt. Bisous. Et voilà, la nouvelle tenue d'infirmière 2020. Coucou tout le monde. Alors on vient d'arriver donc près de Gland, ici sur les rives du lac Léman. Donc on s'est posé pour faire un petit pique-nique. En attendant d'aller voir des voitures pour moi. Donc voilà, là on va passer un bon petit moment ici. Pour ceux qui ne le savent pas, Gland, donc c'est entre Genève et Lausanne. Et c'est là qu'habite Michael Schumacher. Voilà, c'est tout. C'était la petite précision. Et donc là, on est juste au bord du lac. On va prendre le petit pique-nique. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling.
je vous reprends pour vous parler un petit peu de mon métier d'infirmière. Alors si vous ne le savez pas encore, si vous nous rejoignez par cette vidéo, je vous invite à aller voir, je vous mets le lien juste ici, la vidéo de présentation de notre projet. Donc en fait avec mon mari et mes filles, nous sommes partis 1 an sur le continent américain, donc à la découverte de ce magnifique continent, en camping-car, en 4x4. Donc nous sommes partis du Canada et nous sommes descendus jusqu'au Panama. Et suite à la situation liée au Covid-19, nous sommes restés coincés au Nicaragua pendant 3 mois et demi avec le camping-car, et le camping-car y est d'ailleurs toujours. Donc nous sommes rentrés chez nous en Suisse et j'ai repris cette semaine le travail. Donc si vous ne le savez pas encore, je suis infirmière. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais. Donc je suis infirmière en endoscopie digestive dans un cabinet privé. Donc en fait ça consiste, je suppose que vous avez déjà entendu parler des examens tels que les gastroscopies, les coloscopies, mais voilà, c'est ce que je fais au quotidien. Donc je travaille en étroite collaboration avec mon patron, son épouse, donc qui est aussi ma chef, et mes collègues. J'étais vraiment ravie de les retrouver parce qu'on s'est toujours tout très bien entendu. Il y a une super ambiance au boulot, donc voilà, je n'avais aucune appréhension par rapport à ça. Donc voilà pour ce que je fais, et ensuite j'ai reçu beaucoup de questions concernant justement la crise sanitaire liée au Covid-19, à savoir si j'étais stressée ou pas de reprendre le travail dans ces conditions-là. Alors non, je n'étais pas stressée parce que je sais que mes patrons ont justement tout mis en place pour la sécurité de tous, la sécurité du personnel, mais aussi la sécurité des patients. Donc bien sûr, beaucoup de choses ont changé, on a mis en place pas mal de choses. Je pense que je vous ai mis une petite vidéo juste avant, donc de ma nouvelle tenue d'infirmière. Je vous remets une photo juste là. Donc voilà, en gros pour résumer, on a chaud, on a très chaud toute la journée parce que bon, déjà dans le cabinet il fait chaud en temps normal et forcément là on est habillés comme des cosmonautes. Donc voilà, mais c'est pour la bonne cause, c'est normal, il le faut. Donc on a mis en place plein d'autres choses. Les salles d'endoscopie sont entièrement désinfectées entre chaque patient. Voilà, en gros on fait un maximum pour ne pas transmettre ce virus. Donc parce que je pense que vous le savez, mais on peut être porteur sain, donc une personne en bonne santé qui ne développera pas les symptômes du virus peuvent malheureusement le transmettre à des personnes plus faibles, des personnes malades ou des personnes âgées. Donc voilà pourquoi il est aussi important de se protéger soi pour protéger les autres. Voilà en gros les choses qui ont changé par rapport à mon travail. Alors bien sûr, le dimanche soir, je ne vous cache pas que juste avant de reprendre le boulot, donc j'avais quelques petites appréhensions qui n'étaient donc ni liées au coronavirus, ni liées vraiment au fait de reprendre le travail ou de revoir mes collègues. C'était justement un bonheur pour moi, mais c'était vraiment lié juste au fait d'avoir peur d'avoir oublié certaines choses. Donc 1 an sans travail, donc forcément, voilà, j'avais peur de ne plus réussir à piquer mes patients, de ne plus réussir à nettoyer mes endoscopes correctement. Enfin voilà, il y avait plein de petites choses comme ça. J'y ai pensé le dimanche soir dans mon lit. D'ailleurs, j'ai vraiment très mal dormi. Donc forcément, ces appréhensions-là étaient bien présentes. Et je rigolais donc avec ma chef le lundi matin en lui disant mais en fait j'avais peur de ne plus réussir à piquer, de ne plus réussir à manipuler les endoscopes, à oublier le matériel parce que forcément donc on assiste le médecin pendant les examens et puis il y a énormément de matériel différent et puis de techniques différentes. C'est très précis en fait comme travail, donc voilà, ça requiert des connaissances assez particulières qu'on n'apprend pas à l'école forcément, et donc voilà, j'étais un peu stressée à l'idée d'avoir oublié, et puis finalement voilà, j'ai piqué mon premier patient, ça s'est très bien passé, et les 15 autres de la journée, ça s'est aussi très bien passé. Donc c'était drôle parce qu'on avait toutes le même ressenti, et le médecin aussi, c'est qu'en fait eux ils revenaient de vacances, donc le cabinet avait été fermé pendant 2 semaines, et donc moi je revenais de longues vacances, et on avait en fait tous ensemble l'impression que j'étais partie en vacances en même temps qu'eux, et que voilà, j'étais là et comme d'habitude quoi. Donc c'est vrai que c'est assez particulier comme sentiment. Donc ces journées intenses au travail, c'est vraiment ce que je recherche. Au moins je ne m'ennuie pas, et puis j'apprécie beaucoup. C'est hyper, comme je l'ai dit, intense. C'est ce qui me plaît. Et donc le soir, je pensais vraiment m'écrouler, et puis en fait pas du tout. Je crois que l'adrénaline ne redescendait pas. Donc finalement le lundi soir, j'étais pas très fatiguée. J'ai pas réussi à m'endormir très tôt. Donc je me lève vraiment tôt le matin. Je me lève à 5h30 parce qu'on commence tôt au boulot. Et donc voilà, en fait, je voulais vous faire part de mon ressenti par rapport à ça. Alors il faut savoir aussi qu'avant de partir, donc je travaillais à mi-temps pour le cabinet médical, donc en endoscopie digestive, et je travaillais également pour l'ESAV, donc c'est l'école de santé de Lausanne, donc qui est en lien direct avec le CHUV, donc le centre hospitalier universitaire.
vaudois, donc à Lausanne. Et je donnais des cours à l'année préparatoire santé, donc tous les futurs infirmiers, infirmières, diététiciennes, physiothérapeutes, voilà, les techniciens en radiologie. Voilà, il y avait une année préparatoire santé et je leur donnais cours. J'aimais vraiment énormément ça, mais il a fallu faire un choix. Donc j'ai décidé de garder mon mi-temps au cabinet médical et d'arrêter les cours pour pouvoir aussi me consacrer au développement de mes réseaux sociaux. Vous savez que j'aime beaucoup ça et que j'ai envie de continuer. Donc voilà, j'ai dû choisir à un moment donné et puis les trois, ce n'était pas possible. Je n'aurais simplement pas eu le temps de pouvoir gérer les trois, plus les enfants, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai arrêté les cours, mais ça me plaisait aussi beaucoup. C'est une expérience vraiment chouette, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est aussi une chouette expérience que j'ai vécue. Si vous avez des questions concernant mon travail, concernant aussi l'expatriation en Suisse, parce que je compte tourner une vidéo justement, j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là, et donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions concernant l'expatriation, concernant mon boulot, si vous êtes dans les soins ou pas d'ailleurs, et enfin si vous avez toute autre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous remets aussi juste ici une petite vidéo, donc justement du Nicaragua, pour vous montrer un petit peu où on a passé la fin de notre confinement là-bas. Je pense que certains d'entre vous ne l'ont sans doute pas vu, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et je vous mets bien sûr tous les liens également dans la description. Je vous fais de gros bisous. C'est bien d'avoir deux petites filles qui fait des trucs à sa maman. Oh oui, c'est trop bien. Je vais m'endormir. J'aime trop. Non. Dans les coulisses. Dans les coulisses. Je savoure les douces de mes filles, les petites papouilles. Papouille. C'est toi la papouillette. C'est toi la papouillette. C'est toi la griffonne. Allez, fais-moi des papouilles dans le cou. Des papouilles. Des papouilles. Des papouilles. Des papouilles. Chuchua, chuchua, wa, wa, wa. Chuchua, chuchua, wa, wa. Heureusement que je suis en train de filmer, maman. Chuchua. Chuchua, Alors, je vous reprends depuis la chambre de Violette, qui est d'ailleurs en train de jouer à mes pieds, parce que j'ai reçu le sac à dos, c'est mon futur sac à dos d'école, donc je suis trop contente, je vous le montre tout de suite. Regardez ça comme il est trop mignon. Donc il est en simili-cuir, c'est complètement imperméable et c'est entièrement du fait main. Donc j'avais découvert ça sur Instagram, elle fait tout à la main, c'est Kimanae, je vous mets bien sûr le lien dans la description. Vous pouvez personnaliser comme vous voyez. Moi j'ai fait mettre le nom de Violette et franchement ils sont trop beaux. Violette est trop contente, elle l'adore. C'est de la super bonne qualité, c'est fait main, c'est français, c'est tout ce que j'aime. Et c'est vraiment de la top qualité, donc franchement, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur les sites. Petit animal. Viens, on va y aller. C'est parti. Tu joues, mon bébé? Oui. Tu joues à quoi? À les Lego. T'amuses bien? Et là, j'ai en train de construire. Je suis en train. J'étais en train de construire et j'ai déjà construit. Bravo. Violette, qu'est-ce qu'on fait ce soir? La soirée pyjama. On fait une soirée pyjama tous les quatre. Joujou, elle est en train de se mettre en pyjama, de se préparer pour la soirée. Et on va regarder un film. Tous les quatre, tous ensemble. Alors, on a fait un grand lit pour les filles. Et on va se poser. C'est parti pour la soirée de pyjama. Et voilà, on est posés. Tous les quatre, les filles sont là. Et on a choisi de regarder comme des bêtes. C'est parti! Alors, on va conclure cette vidéo ici. Oui, alors voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Oui, puis n'hésitez pas, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser en commentaire. Et puis on vous fait plein de gros bisous. Mettez-nous un petit pouce bleu, bien sûr. Bien sûr. À bientôt. À bientôt.